When it seems like everything is lost, oh, I'll smile and I'll never count the cost. Bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, Olivia, Laurence et Damien sont avec nous, avec vous, pour vous accompagner ce matin. Damien, on vient d'entendre une jolie chanson, une version reggae. L'hymne à l'amour, je ne connaissais pas, bravo, Oui, c'est très beau. l'hymne à l'amour, parce qu'il Quelle s'agit justement programmation. d'une sorte d'hymne à l'amour Ouais. dans l'ouvrage que vous avez et qui nous raconte l'histoire d'une jeune Bretonne à l'époque, c'est-à-dire le siècle encore, oui, c'était le 20e. Hein, Ouais. Tout début. Qui n'est pas n'importe quelle Bretonne, en fait. Non, elle s'appelait Corentine et c'était la grand-mère de Roselyne Bachelot. Et alors, je dois vous dire très honnêtement, j'ai reçu ce livre signé Roselyne Bachelot, on l'a connue ministre, évidemment. Roselyne Bachelot, elle est maintenant animatrice télé. Et donc, on est d'accord, Olivia, parfois, les livres écrits par des personnalités, souvent, ils nous tombent des mains. C'est pas super bien écrit ou ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc là, j'avais un petit a priori, pardon pour Roselyne, mais je le lui ai dit, j'ai ouvert le bouquin et j'ai été vraiment captivée par cette histoire. Je trouve qu'elle écrit super bien, Roselyne Bachelot. Elle raconte l'histoire de sa grand-mère, Corentine, qui, d'une pauvreté absolue, elle est bretonne, paysanne bretonne, elle est vendue, il n'y a pas d'autre mot, à l'âge de 7 ans, à un marchand de chevaux par ses parents parce que c'est une bouche à nourrir. Ah non, mais pratiquement ça, c'est Zola. Vendu à un marchand de chevaux. Non, mais Laurent, elle a été placée auprès d'un marchand de chevaux, mais ça revient un peu à ça. Ensuite, à 12 ans, exactement comme au Bonheur des Dames, vous savez, chez Zola, cette envie d'ascension sociale, cette Corentine, ne parlant pas français, débarque à Paris, elle ne parle que breton, et elle va être domestique, elle va être bonne comme 120 000 personnes à l'époque, elle va avoir faim, elle va être exploitée comme beaucoup malheureusement, elle va dormir dans un cagibi, mais elle a voulu s'en sortir et elle s'en est sortie. Ce récit, c'est le récit de toute une frange de la population pauvre qui a voulu s'en sortir. J'ai adoré ce roman, donc roman-récit, Corentine chez Plon. Nous avons rencontré Roselyne Bachelot, regardez. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. En découvrant la vie de votre grand-mère Corentine qui quitte sa Bretagne pauvre pour devenir à 12 ans domestique à Paris, elle va avoir faim, elle va vivre dans des conditions vraiment terribles. On se dit qu'on n'est pas loin de Cosette, des Misérables. Oui, on se rend compte que dans tout ce 19e siècle, début du 20e, la condition des gens est très très misérable. On ne se rend pas compte d'où on vient finalement. On a oublié les conditions de vie, de travail, de servitude qui étaient celles de nos parents, de nos grands-parents et surtout de nos arrière-grands-parents. Ce qui l'a en quelque sorte sauvé, Corentine, c'est son caractère. En gros, elle s'est battue. Plus d'une aurait probablement baissé les bras, mais elle n'a jamais baissé les bras. Oui, elle avait une volonté d'apprendre des choses, d'apprendre à lire, à écrire, d'apprendre aussi, elle regardait avec beaucoup d'attention ce qui se passait dans une maison bourgeoise, dans une maison aristocratique. Et toute sa vie, elle a essayé de restituer tout ce qu'elle avait appris dans ces maisons bourgeoises. Quelles leçons vous tirez de sa vie, de ce qu'elle a vécu ? La première leçon, c'est celle du courage, de la volonté, du refus de l'assignation à résidence. Aucune tâche, fût-elle la plus difficile, ne la rebutait si elle l'estimait nécessaire. Le fait de ne jamais se défausser sur les autres, mais de rendre aussi la vie éminemment gaie et facile finalement, avec un sens de l'humour. Ma grand-mère était une femme joyeuse. Je me souviens d'elle me disant « Tu vois, c'est drôle, hein. Quand j'étais domestique, j'avais toujours le coup du poulet, c'était tout ce qu'on lui donnait. Et puis elle dit, maintenant je suis patronne et j'ai toujours le coup du poulet parce que du coup c'est elle qui donnait aux gens qui travaillaient pour elle, c'est elle qui donnait les bons morceaux. » Quel point commun vous avez avec elle ? Parce qu'on vous sait battante, vous avez pris des coups en politique, donc ça c'est un point commun avec cette grand-mère notamment. Mon premier point commun, je pense, c'est le physique. Ce côté celte, d'une peau mate avec des yeux clairs, mais... Le caractère. Le caractère, je crois, ma grand-mère était fondamentalement une non-conformiste. Et c'est ça qui nous rassemble, ce refus d'être mis dans une case. Elle ne vous a pas connu ministre. À votre avis, si elle avait été là, au moment où vous étiez au Conseil des ministres, elle vous aurait dit quoi avec son bon sens breton ? Ma petite fille, tu as su où mettre tes pieds sales. L'anecdote du « c'est pas grave, on ira à pied », ça résume pratiquement sa philosophie de vie. C'est ma devise.
effectivement, au moment de la libération de Paris, donc en août 44, elle vient chercher sa fille, ma mère, pour qu'elle reparte vers la Bretagne. Et évidemment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de car, il n'y a plus de voiture. Elles sont à 400 bornes entre Paris et la Bretagne. Et ma grand-mère, elle dit à ma mère, il n'y a pas de problème, on rentre à pied. Et elles ont fait les 400 bornes à pied. Et chaque fois que j'ai été confrontée à une difficulté qui me paraissait insurmontable, je me disais, je suis comme Corentine, il n'y a pas de problème, on rentre à pied. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, merci. C'est une histoire vraie qui se termine bien, Damien, l'histoire vraie quand même. Elle se termine très bien, oui, on ne spoile pas, on ne raconte pas la fin, mais elle décède en 1969, elle a fait un beau mariage ensuite. Il faut savoir qu'elle quitte Paris, elle arrête d'être bonne, elle arrive donc, elle retourne en Bretagne dans les années 1917-18, à la fin de la guerre. Elle travaille dans une usine d'armement, elle est ouvrière, et en 1918, Corentine va exiger, elle ne va pas l'obtenir, mais elle va exiger l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. En 1918, une femme qui, dans une usine, dit « moi je veux qu'on soit payé pareil ». Bravo, ça s'appelle Corentine. Faut que je lui parle, dommage. Chez Plomb, c'est un très très beau récit. Merci beaucoup, Damien.